Salutations, la Playback Gang, ici Pat. Et Audrey. Bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la pop culture des années 80. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant en cliquant s'abonner juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui fait en sorte que YouTube vous notifie à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Partagez, parlez de nous, faites-nous un like, des petits gestes fort appréciés. Êtes-vous prêts? Parce qu'aujourd'hui, on vous présente le reportage 2, qui est en fait le deuxième show de Metallica qui a eu lieu le 13 août dernier au Stade olympique, avec la première partie de Five Finger Death Punch. Malheureusement, on n'a pas des images du groupe Five Finger Death Punch, mais on a plein d'images du show de Metallica le 13 août. Et puis, c'est sûr que on vous a capté le plus d'images possible, mais c'est sûr qu'en même temps, on aime ça, profiter du moment. Mais on vous a préparé des images. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on vous revient avec nos impressions, nos commentaires, notre conclusion de ce week-end de malade mental qu'on a vécu. On regarde ça maintenant! On vient de passer la sécurité, ils viennent nous donner nos passes par terre. On a couru jusqu'à la gate par terre. On est bien placé encore une fois. Je vais vous montrer où on est. C'est dans les premiers arrivés. Salut les filles! Salut! Tu peux-tu te nommer? Alison! Ariane! Julie! Puis vous venez de où? On vient de Saguenay! Alma! Ah ouais, Alma pis tout. Vous êtes arrivés aujourd'hui de là? Ouais, on est parti tous ce matin à 5h40. On est parti à 5h. Puis on est arrivé vers 10h à Montréal. OK. C'est bon, vous roulez les filles? Yes! Et vous êtes là pour qui aujourd'hui? Metallica! Iceland Kills aussi. Ah ouais? Vous avez quel âge en moyenne à peu près? 25. Ah ouais, ok, cool. 24, c'est moi le bébé. Puis pourquoi Metallica? Les parents. Ah oui? Oui, les parents. On a grandi avec ça. Metallica aussi, c'est le show d'une vie. Oui. On s'entend, ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous les voyez? Ouais. Ah, c'est malade ça. Ma mère, elle est sortie 5 fois. 5 fois? Elle était là à la meute, puis elle était là à la meute. Fait que là, vous allez être sur le parterre. Oui, ça c'est sûr. Puis c'est quoi, à quoi vous vous attendez, mettons? Je vais pleurer. Un miracle. Plein d'émotions. Ouais, ça va être Ah oui? un émerveillement. Ouais. Avez-vous des préférences dans les membres? On va commencer avec toi. J'entends. Et pourquoi? Ça voit. Ça voit? Un beau monsieur. Un beau monsieur. Il était beau dans son jet de temps aussi. Il est d'accord. Excellent. Ben, je vais vous souhaiter un excellent show, les filles. Tripez à fond. All right. Yeah. Hey, guys. Tell me your name. Aiden McLeod, Logan McLeod. And where are you guys from? Thunder Bay. Thunder Bay. Yeah. Oh, cool. And tell me, why are you here right now? Down to the biggest metal band ever walked here. Yeah. And why are you so into that band? That's the best music that's ever been written. Yeah. Is that right? Yeah. And how old are you guys? 17. 17. Yeah, 17. I just want to mention that you guys have such a vintage look. Where did you guys get your inspiration from for your look? That guy right there, my father. Yeah. Your father? Yeah. That's great parenting. That represents something that I found at a young age that was something different, something new, fast, energetic, and that's why we play guitar. So. You guys play guitar? Yeah. You have a band together? Wait. Not right now? It's gonna come. It's gonna come. Yeah. And who is your favorite member? James? I'll go Kirk Hammett on that Kirk one. Hammett? And for what reason? He's the lead guitar player. I mean, he's the coolest guy on the stage most of the time. So. Yeah. And why is James your favorite? He's the voice of the band. He's charismatic. He's got all some of the guitars he plays too. He's the riff god. Absolutely, and I agree. It's 100%. He's the reason why I played music. Actually, enjoy the show. I know you were here like Friday. Yeah. How did you like the show? Best thing I've ever seen in my life. Best thing. Worth it. Yeah. You guys are gonna see him again next time they come around. Oh, for sure. Yeah, All right. 100%. Have a good night. Yeah.
Hey dude, what's your name? Mon nom c'est Corey. Corey. Tu viens de où, Corey? Je viens de Kitchener, Ontario. Puis qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Ici, à soir, je vais voir Metallica pour la 12e fois. 12e? 12e. Is that right? J'en ai raconté James, puis le band, ça fait 2 fois. La première fois, c'est à cause qu'il a vu mon tattoo que j'ai fait de James. Ah ouais, puis comme James. la prochaine fois, il est à cause qu'il a vu mon Black Album, le Load, Reload, puis Wow. Saint Anger. Puis j'étais chanceux d'avoir une upgrade sur mon billet quand il était à Toronto, Ok. parce que je suis même membre de fan club. So, j'ai gagné une passe à aller voir encore. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu aimes de Metallica? J'aime qu'ils sont réels, ils sont pas peur d'être eux autres. T'as un gars comme James Hetfield qui regarde, il est allé à rehab, ça fait à peu près 4 fois là, puis il a encore fait la musique. Il a fait un concert à Europe, puis tout le temps il a commencé à pleurer là, aux estrades, puis tout le monde il était derrière lui pour continuer là. C'est ça. Feeling a little bit insecure, like I'm an old guy, I can't play anymore, all this bullshit that I tell myself in my head. So I talked to these guys and they helped me, as simple as that. They gave me a hug and said, hey, if you're struggling on stage, we got your back. J'ai vécu toute mon vie à écouter du Metallica. Ils sont mes héros. Quand ça finisse, ça va être une journée que la jeunesse, ça va finir. Hey man, tu me donnes des frissons. I feel you all the way parce que tu as sorti les mots de ma bouche. Tu partages la même émotion que moi là-dessus. Ouais. James, pour moi, c'est un role model. Ouais, c'est pour tout le monde. Les gars comme moi, quand je suis dans mon je vais être 39, là. Ouais. 39 à 40 à 50, c'est nos héros, là. C'est ça Exactement. qu'on a vu quand on était jeunes, là. C'est ça qu'on donne à la jeunesse maintenant. Oui. Puis même si les jeunes d'aujourd'hui, ils savent pas, là, au moins ils vont voir la musique sur un disque pour ils vont voir c'était les meilleurs dans le temps. Ah man, wow, ok. À date, comment tu trouves cette tournée-ci, ce show-là? Je trouve que cette show comparé les autres, je trouve Metallica est en forme. James est vraiment en forme. Il a perdu de poids, il a l'air content, le groupe a l'air content, il a l'air qu'il y a du fun. Dès Ouais. que comme les dernières fois, comme les derniers 5 ans, là, t'étais comme, OK, c'est Metallica, mais quelque chose, ça manque. Ouais. Hier, comme du début jusqu'à la fin, là, c'était vintage James Hetfield, c'était vintage Metallica, là. Les gars, ils souriaient, ils déclenchaient sur stage, là. Ils jouaient pour le fun. Pour les derniers 5 ans, là, ça, c'est une des meilleures que je l'ai vu. Ah wow, cool. Ben, en tout cas, je te souhaite un excellent show. Je te dérangerai pas plus longtemps. On pourrait jaser. On va faire ça. On va jaser un petit peu à part en dehors de cette vidéo. Fait que merci pour ton partage. Anytime, mon ami. I feel you, man. Thanks. Merci. Good show. Hey, j'étais avec des amis de Joliette. On a ici Danny et sa fille. Tu t'appelles comment? Coralie. Coralie. Fait que vous êtes ici, vous êtes venu pour 1 jour ou 2 jours? Fait que toi, mettons, là, Danny, ça fait combien de temps à peu près? T'estimes combien d'années que tu tripes sur cette band-là? Ouais, 1986 à peu près, je te dirais, à 2023, là, ça représente 30 ans over. Ah, comme moi. Mon premier album que j'ai acheté, c'est Injustice Fall. Après ça, j'ai appris à connaître les autres, quand qu'elle est mort dans mon temps. OK. Jusqu'à l'album noir, après ça, perdu un peu de vue. Après ça, plus à Dead Magnetic, là, puis à partir de l'album Dead Magnetic, allait jusqu'à celle-là. OK. Je dirais Puis que t'as c'est- inculqué cette belle valeur-là, Ben oui. cette belle culture-là Oui. à cette belle Oui. À petite Coralie, fille-là. il y a Dead Magnetic Thor, mon autre fille Jessica. Ah oui? Vieille qui a 30 ans présentement. Fait que t'as amené tes filles à chaque show que t'es allé Ouais. voir. Ben là, celle-là, c'est spécial. On va fêter mes 50 ans au mois de septembre, puis c'est ma fille qui a payé le billet. Ah ouais! Les billets Elle t'a de- payé un billet? Ouais, le billet de venir voir ça ici, elle savait que j'aimais Metallica. Je peux-tu t'adopter? T'es trop fine. Fait que, en tout cas, je suis vraiment content de vous croiser, puis je vais vous souhaiter un excellent show. Ben oui, attends. Puis, On va toi avec. all right. Yes, sir, Jane. Bonjour. Okay, now I'm with, what's your name? Chris. Chris? What's your name? Bora. Bora? And where are you from? I'm from Turkey, Istanbul.
Turkey. Oh wow, you've been here for how much time? I've been here for 3 months. 3 months. And why are you here right now? I'm here for my greatest band, Metallica, you know. This is my second time actually. Second time you see Metallica? 2 days ago, first time I saw them. Now it's my second time, but I'm still really excited. What do you like about Metallica? You know, I like everything about them, their characteristic, their songs of course, and I think their style really fits my style. All right. Yeah. And Chris, where are you from? I'm from Bowmanville, Ontario, so in the Greater Toronto area. Metallica was one of those first bands that, when I was about 14 years old, I was learning to play drums, and a friend of mine taught me the intro of like Master of Puppets and the first couple of verses and choruses, and I really took to that album and Ride the Lightning and Kill 'Em All, and so I got into drums, and I really loved the fact that when I was a kid, of course, I have the same birthday as Lars Ulrich. Is that right? And I'm a drummer like him, so, but this is now if we include Friday's show, this will be my 8th show tonight. Your 8th show. For Metallica, so this has been just an incredible experience, meeting people like you and everyone else beforehand. Old school, right? Not show up right before the concert, show up nice and early, and taking everything from the wait right to the end of the show, right? Yeah. So one of the best mementos I've always loved with the Metallica shows is being able to get like one of these, right? Oh yeah. Right. It's Beauty. so cool with like the date. Yeah. And I'm hoping to get one more for tonight, the 13th. Yeah. And kind of complete that whole experience. So I've been chatting with you since Friday. It's very enjoyable to speak with you. Oh no, well it's a pleasure. We have a lot of time to kill. Yeah, so, exactly. And what a better place to do it, right? Exactly. Who's your favorite member in the band? My favorite, of course, James Hetfield. Mine too. Yeah, but I learned playing drums from Lars. Okay. Only hearing. Only with hearing. Okay. And that's also a special memory for me. Okay. Thank you. All right. And how old are you? I'm 30. You're 30. 30 years old. It's so beautiful to see all the generations. The Metallica family, we can feel that, right? Absolutely. Rock on tonight. Rock on, guys. Salut, je suis avec Darren Lasha. Puis tu es de où? Sudbury, Ontario. Ah oui? Oui. Fait que là, t'as passé le week-end à Montréal? Oui. Originalement de Sudbury, mais on habite à Prost, Ottawa. Okay. So oui, on a passé le fin de semaine ici à Montréal. Puis dis-moi, pourquoi qu'il fallait que tu sois ici en fin de semaine? Mais pour moi, j'ai été introduit à Metallica de ma grande sœur. Et elle voulait vraiment être ici, mais elle ne pouvait pas à cause du travail. Donc, j'ai venu ici pour elle et je trouve ça merveilleux. C'est un super bon spectacle. Puis, est-ce que tu les as déjà vus par le passé? Oui, ça va être ma 3e fois. Je les ai vus une fois à Ottawa et à Jean-Drapeau la dernière fois. J'aime, ils sont vraiment bons à jouer la foule, je trouve. Ils sont vraiment bons à juste promettre leur énergie et faire le spectacle plus énergique et je sais pas comment dire. They make the people that much more excited and they involve them in the crowd and they just transfer that energy really, really well. I agree 100%. Avec le spectacle que tu as vu vendredi, est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes? Oui, je dirais oui. J'ai beaucoup aimé ça. Les autres fois, malheureusement, j'ai acheté mes billets à la dernière minute. So, j'étais soit dans les nosebleeds comme vraiment dans les sièges vraiment hauts, au moins à Parc Drapeau, le Jean Drapeau, on n'était pas proche du tout. Mais cette fois-ci, on est proche. Là, c'est pour moi, être en avant. Il faut dire qu'on travaille fort pour être proche comme ça. Oui, toute la journée, on attend. Et là, c'est la valeur. Ah, tellement. C'est vraiment une expérience mémorable, je dirais même historique. Oui, c'est ça, je veux jamais oublier ça. En plus, il faut dire que le band est rendu assez âgé. On ne sait pas
si c'est la dernière tournée ou quoi que ce soit. C'est vrai, faut s'en profiter. C'est ça. C'est le fun de voir tous ces gens qui viennent d'un peu partout. Oui. Ouais. Oui. Ben, je te remercie, je te souhaite un excellent show. Vraiment. On en profite au max. Oui, merci. All right.
I heard about the Habs. The Habs? All right. So anyway, this next song is a jam that Kirk and I created recently, and it was really particular to the surfers. In fact, it's even titled Murph Da Surf. And I hear you have a wave here. I think it's called a Vague de Guy or Guy's Wave or something. So there's some surfers here, and this is dedicated to them here in Montreal. Hang on one second, I got a little addition.
proche, puis je l'ai même vu en bédaine, puis j'ai touché. Je peux mourir, tranquille. Non, mais avouez que c'était fou raide tout ça. Je peux pas croire que j'ai vécu ça. C'était huge. Tellement d'organisation. Moi, des fois, quand je regardais ça, je me disais, tabarak, que c'est rendu big. C'est tellement rendu big, ce groupe-là. Tu sais, moi, je les ai connus, ils étaient totalement underground. Tu sais, en 86, là, c'est un band qui mobilise des centaines de milliers de personnes partout à travers le monde. Puis les gens de Montréal, comme j'ai dit dans l'autre épisode, on les attendait de pied ferme. La foule était loud. Récapitulatif de notre jour 2, on est arrivé chargé à bloc parce que Pat et moi, on savait en tabarouette ce qu'on voulait. Hein? On connaissait le spot. On s'est dit qu'il fallait arriver plus de bonne heure parce que le vendredi, le show du 11, les gens travaillaient le jour. Mais le dimanche, non. Fait qu'on s'est dit, il va y avoir plus de monde là, très tôt. Et aussi, c'est qu'on s'est dit, le spot à James, exact. Il va être connu après le premier soir. Le monde va être checké. Ah, il est là. C'était sûr et certain qu'elle allait avoir plus de monde. Et comme de fait, il y avait plus de monde. Mais au moins, on était encore bien placés parce qu'on était disciplinés. Et aussi parce que t'es une blonde parfaite. T'es une partner idéale. Et comme un partner de gars, mais encore mieux. Yeah. Non, mais parce que c'est pas n'importe qui aurait fait comme ouais, on y va, on va attendre longtemps, on va se scraper les jambes, on va se scraper les pieds. Parce que on l'a pas dit dans l'autre épisode, là, mais on est resté debout en tabarouette et très très longtemps. Peut-être l'équivalent de 17-18 heures. Là. On s'est assis un petit peu, mais on était pas bien là, assis sur du béton. Là. On n'a pas beaucoup bu, on n'a pas beaucoup mangé. On focusait juste sur on veut être bien spoté. Puis on l'a eu. Puis ce qui est le fun du jour 2 aussi, c'est que quand on est arrivé, on était encore les premiers dans la ligne, mais la gang de la veille nous avait gardé une place. Et voilà. Ils étaient là, les mêmes crinqués que du vendredi, ils nous attendaient. Fait qu'on a retrouvé notre petite gang, c'était comme parfait. Là. Ça a passé vite en plus, on dirait. Là. Ça a passé super vite. Absolument. Comme vous avez pu voir aussi les différents témoignages des fans. J'aurais pu en mettre tout plein des témoignages, là, mais tu sais, on vous a gardé quelques témoignages quand même, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue, là, mais c'était ce genre de personnalité-là qui était avec nous, des vrais passionnés. Puis comme j'ai dit dans l'autre vidéo, les fans de Metallica, c'est des gens de cœur. C'est des gens intenses, mais c'est des gens de cœur pareil. C'est pas des sans-cœur, c'est pas des sauvages, c'est des passionnés, c'est des amoureux. Est-ce que je peux faire une mention spéciale aux Twins? Les jumeaux que vous avez vus, là, ils étaient parfait, il était beau, il avait le style, il était vraiment fan fini. Ouais. Ils m'ont fait triper quand on les a vus, eux autres. J'ai dit, crème, eux autres, ils sortent de Stranger Things, là, tu sais, vraiment, ils ont 17 ans. Ils étaient avec leurs parents, c'était cool. Un autre point important qu'il faut aborder, c'est les générations. Ah ouais. Puis les différentes cultures, les gens de toutes les couleurs, les gens de tous les âges. On a des jeunes de 7 ans, on a des gens de 70 ans qui sont là. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est rassembleur de ce groupe-là. Je sais pas c'est quoi la chimie spéciale que dans cette bande-là, là, mais il y a quelque chose. Puis tu sais, je pense au couple qu'on a rencontré qui venait de l'Abitibi, 50 ans, premier show, la femme a tripé sa vie, ils se sont payés une fin de semaine de débile qui aurait pu... Il aurait pu aller au Mexique, là. Mm-hmm. Mais eux autres, c'était la première fois pour ces 50 ans que voyait Metallica était énervé comme une petite fille de 15 ans. Je pense aux Autochtones qui viennent puis qui sont des fans finis de Metallica puis qui se sont claqués des sales voyages pour venir à Montréal. Ouais. Il y en a qui sont partis de vraiment loin. Puis on a vécu un super de beau moment aussi live quand le bassiste Robert s'est fait mettre un beau collier qui a été tissé à la main par un autochtone. Je suis sûre que vous l'avez vu passer, puis il l'a gardé. Puis tu sais, il était content. Là, il l'a gardé dans son cou tout le long du show. C'est ça, Metallica. Tu sais, c'est plein de petites histoires de même qui se passent, puis qui gâtent. Tu sais, j'en parle, j'ai la chair de poule. C'est comme... Ils sont tellement respectueux de leurs fans. Ça a tout été ça, Metallica, depuis le début de leur carrière. Ils ont toujours été hyper proches de leurs fans. Donc, peu importe leur statut, que ce soit au début de leur carrière ou jusqu'à maintenant, ils ont toujours été fidèles à leurs fans. Puis, les fans sont toujours fidèles à eux. Donc, si on reprend là, à 4h, quand les portes ont ouvert, la différence du vendredi, c'est que Papi et moi, on s'était dit, OK, là, à 4h, les portes y rouvrent. Audrey, je te lâche, puis moi, je pars à courir. Parfait, parce qu'il court plus vite que moi. Ouais. Fait qu'il est parti pendant que c'était... Oui?
on n'a pas couru cette fois-là. Non, parce que le deuxième jour, il y avait beaucoup plus de gardiens. Ils nous ont bien averti que si on se bousculait, si on courait, t'étais out. T'étais out. Mais c'est ça, ça a respecté les consignes. Mais rendu en bas, sur le parterre, en bas de l'escalier, là, c'était free for all. C'était go for it. Fait que pendant que tout le monde est en train de virer fou, ben moi j'en ai profité pour aller faire un petit pipi. Puis je suis allée rejoindre Patrick. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que le vendredi, on s'était fait des amis parce qu'on était entourés, collés sur du monde, qui était super le fun et cool. On avait du temps à tuer, comme on dit. Donc Nathalie et Bruno, je vous salue. On s'était dit dans le fond, ok, le premier qui arrive garde la place aux deux autres et vice versa. Fait qu'on savait qu'on était 4 à chercher notre spot. Ouais. Fait que déjà on avait comme une petite longueur d'avance, mais on est arrivé les premiers. Puis quand on est arrivé, ben il y avait plus de monde que le premier soir dans le spot à James, c'était évident. Puis c'est ça, c'était un petit peu plus tassé là, le deuxième jour. Puis justement, un moment donné, j'ai eu un téléphone de ma fille qui me dit « Je suis là, j'ai eu des billets dernière minute. » Elle a eu des billets à 100$ sur le parterre, c'est ridicule. Elle est arrivée là-bas juste avant Five Finger Death Punch, il était genre 6h30. Puis vous êtes où? C'était impossible de se trouver. Nous autres, on voulait pas perdre notre place non plus parce que si on sortait de là, on perdait notre place. Fait que elle a pu vivre cette expérience-là, pareil, c'est le fun, mais j'aurais aimé ça être avec elle. Mais c'était son premier gros show. La première fois qu'elle voyait Metallica, ça faisait longtemps que je voulais vivre ça avec depuis qu'elle est petite. Je dis un jour, je vais t'emmener voir Metallica. Elle reste à Montréal maintenant, fait qu'elle est venue vivre ça pareil dans la vibe, elle a trippé solide, là, vraiment adoré. C'est une fan elle aussi. Puis quand on est arrivé, on n'était pas placé exactement où moi je voulais être placé. On était comme 4-5e là. J'étais comme non, j'étais pas contente. Fait qu'en Audrey que je suis, je me suis mis à jaser avec les gens à gauche, les gens à droite. Oh, on jase, on avance un petit peu. Je jase à gauche, je jase à droite, on avance. Pour que un moment donné, je dise hey Pat, je pogne la clôture, j'étais rendu en avant. Fait que je me suis faufilée en jasant au monde. Puis on a rencontré un monsieur qui était là. Oui. Faut que j'en parle parce que je suis super impressionnée. Ça faisait 96 fois qu'il les voyait. Il venait de Las Vegas. Las Vegas, ouais. Il y avait même une passe platine après 50 shows achetés avec le fan club. Le fan club envoie, là, si j'ai bien compris, là, le fan club envoie une passe platine qui donne droit à tous les shows à travers le monde. Mais c'est des rabais, dans le fond. Ils payent pareil, c'est chaud, mais c'est peut-être... Moi, de la façon que j'ai compris, c'est qu'il payait plus, là. Moi, quand je l'ai vu, lui, j'ai fait « OK, là, je suis de la petite bière, moi, là, avec mes 15 shows, là. » C'est comme, moi, je me pensais hot avec mes 15 shows, parce que j'ai commencé à les voir depuis 89 à la tournée de Justice for All, là. Et tu sais, le monsieur puis la madame... Et il avait l'air de rien. Tu sais, même que, pour vrai, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Oui, parce qu'au début, hein, il était assis. Puis il jouait. Il avait amené son petit pouf, puis il était assis. Puis comme, qu'est-ce que tu fais là, toi, assis, à jouer à Candy Crush, dans un show rock, man? Qu'est-ce que tu fais là? Mais, ça, c'était juste pendant les premières parties. Juste avant que Metallica embarque, là, il tasse son petit banc, il s'est popé 2 petites piles. Puis c'était plus la même personne. Et là, c'était un autre monsieur. Lui et sa femme connaissaient tout. Puis les techniciens, même James, quand il est arrivé, tu sais, il a fait un high five à madame. Le technicien, il donnait de l'eau, puis tout, ils se connaissaient parce qu'il est 96 fois. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y avait vraiment toutes sortes de monde. Puis le show. Le show. Les gars étaient encore plus dedans ce soir-là. La foule est encore plus dedans ce soir-là parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là du premier soir. Là, fait que là, ils étaient primés à fond. Puis en plus, ben, ils se disaient, là, c'est le dernier soir, là, on se donne. Mais c'est ça, moi, je trouvais que c'était vraiment beau à voir cette si grosse foule. Il y avait à peu près 65 000 personnes. Le stade, c'est énorme, là. C'est vraiment gros. Puis, tu sais, j'ai vu des shows au Centre Bell où ce que les gens dans les estrades sont pas réceptifs, ils sont là puis ils regardent le show. Mais là, c'est de voir tout le monde faire hey, la vague. Hey, jusqu'en haut, là, jusque le dernier en haut, là, tout le monde réagissait. Puis vous avez sûrement vu passer ça aussi, là, les estrades qui claquaient, parce que il y avait du monde en tabarouette qui swingait là-dessus, puis on voyait les estrades, foum, swinguer. Fait que c'était une ambiance de malade. Les gars, ils étaient hyper en forme encore, puis même plus. Ouais. Les tunes, moi, j'ai trippé, les tunes qu'ils ont faites. The Call of Cthulhu, un autre instrumental de Ride the Lightning. Ils ont joué Whiplash. Ils ont touché à tout. Ils ont même joué une tune de Saint Anger. Ouais. Mais
je dirais, la meilleure tune de Saint-Anger, là. Puis James a fait une petite blague en disant là, maintenant, on va vous jouer une chanson de votre album préféré de Metallica, en sachant, évidemment... C'est celui qui a le moins pogné. C'est ça. Ben, pas pogné, mais qui a été le moins aimé de tout leur répertoire, puis tu sais, ils sont très conscients, puis James aime ça faire un petit peu d'autodérision. Puis ce que j'ai trouvé particulier, c'est qu'il n'a pas mentionné l'émeute du stade olympique de 92. J'étais sûr qu'elle allait faire une petite joke avec ça, à cause un peu du mauvais karma, puis moi, c'était quelque chose qui m'inquiétait. Je me disais, tu sais, le stade olympique, mauvaise réputation avec le son et tout ça, mais aussi à cause du scandale d'il y a 31 ans, ils vont sûrement faire une petite farce avec ça. Puis non, il l'a pas mentionné, c'est comme, bon, c'est en arrière. Moi, il a skippé ça, lui, de sa tête. Puis, tu sais, il a même chanté la toune qui s'était brûlée dessus. Ils ont fait Fade to Black. Je l'ai mentionné, je me rappelle plus avec qui, là, ce soir-là. Je disais, hey, c'est là-dessus qu'il s'était brûlé, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Mais non, ça a bien été. Ça a bien été le show. Il y a pas de morceaux de béton qui nous ont tombé sur la tête, ou à part peut-être juste les estrades qui ont bougé un peu. Là. Fait qu'en conclusion, là, je peux maintenant m'avouer, ben pas m'avouer parce que je le sais, mais je suis une vraie fan, une vraie métallicoyenne. OK. Métallicoyenne. Non, j'invente des mots, là, mais je veux dire, tu sais, comme tout le monde, je connaissais Metallica depuis toujours, les tunes pis tout, mais en disant avec Pat, qui est fan fini, j'en ai écouté, il m'a montré des documentaires, tu sais, j'ai appris à les connaître, pas juste à écouter leurs tunes, mais à... T'es plus à jour que moi sur les réseaux sociaux par rapport à eux. Tu sais, des fois, j'envoie des affaires. Ah oui, je l'ai vu. Fait que toi, t'es connaisseur. J'aime la musique, mais j'aime les humains qu'ils sont. Ouais. J'aime ce qu'ils font. Je suis une vraie Metallica tatoué au cœur maintenant. Et j'ai hâte de les revoir parce que j'ai vraiment trippé sur mon expérience. J'ai aimé ça être raqué. J'ai aimé ça rester debout pendant 16 heures de temps. J'ai aimé ça me déshydrater. On dirait que tout ça fait que j'ai vécu à 1000% mon expérience. J'en suis encore brûlée d'ailleurs. Le cou. Ouais. Le cou. Le dos. Le dos. Bref, c'était comme un workout qu'on a fait. Oui. Hein? Ouais, vraiment. Mais ça a valu vraiment la peine. Ben, j'ai retombé en enfance. Tu sais, quand on était à Gate, là, ça me faisait penser au temps où j'allais acheter des billets dans les années 80-90. Il fallait attendre une nuitée dehors pour aller au Ticketmaster, au Ticketron dans le temps, pour avoir nos billets. Puis tu faisais la ligne dehors, puis t'étais pas sûr d'avoir des bons billets pareils, là. C'était ça à l'époque, là. Mais ça me faisait penser, ça me faisait vibrer ça, le monde qui sont assis à terre, qui échangent, tout ça. Puis le fanatisme et tout ça, on parle de tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Je suis content de l'avoir vécu, même si je me sentais un petit peu vieux le lendemain. Parce qu'on dirait que je m'en remets encore. J'ai encore des petits maux de tête, là, tu sais. La déshydratation, ça a été intense. Mais c'est ça, mais non. C'était parfait. Fait que moi, là, je vous souhaite à vous, là, si vous avez jamais vu Metallica, de les voir au moins une fois dans votre vie, peu importe la salle, peu importe où. Faut le vivre pour comprendre ce que je dis, puis pour que vous ayez, vous autres aussi, la chair de poule quand vous allez repenser aux shows que vous avez vécu. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de flifla avec Metallica, c'est la musique qui parle, c'est pas full théâtral, tu sais, oui, c'est élaboré comme éclairage, il y a des feux, il y a des pétards et tout ça, mais c'est pas si théâtral que ça, là, tu sais, c'est la musique qui parle, c'est ça l'essentiel, ça a toujours été ça de toute façon, Metallica. Donc, partagez-nous votre expérience si vous étiez là. Si vous étiez pas là, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Qu'est-ce que vous pensez du band en général? Est-ce que vous auriez aimé être là? Sinon, pourquoi ça vous tentait pas tant que ça d'y aller? C'était-tu parce que vous pensiez que c'était trop cher? Parce que finalement, c'était pas si cher que ça. En tout cas, nous, on a payé un prix très raisonnable comparé aux autres shows qu'on voit présentement. Metallica, je trouve qu'ils sont pas trop cochons. C'est ça. Ils pensent aux fans first and foremost. Donc, gang, sur ce, on vous dit merci. Pour avoir écouté nos 2 premiers épisodes de la saison 4. On vous revient bientôt avec d'autres vidéos comme d'habitude. Ben moi, j'étais bien contente de vous retrouver. J'ai bien hâte de faire la prochaine. Je sais déjà un peu vers quoi on s'en va. Je pense que vous allez passer une belle année avec nous autres parce qu'on va triper ensemble. Alright. So, take care, gang, and rock on. Oubliez pas, hein? Les petits pitons, là. Abonnez-vous, partagez, écrivez, parlez-nous. Let's go, gang! On est à 900 que qu'on veut le 1000 bientôt. Là, let's go, aidez-nous à atteindre notre 1000. Alright, à bientôt, gang. Ciao!